Nous voilà arrivés au terme de cette année paulinienne et pour ce dernier numéro, je vous propose une lecture spirituelle de l'apôtre. Lire de manière spirituelle les textes, dans la tradition de l'Église, on appelle ça de la lectio divina. Paul l'a-t-il pratiqué pour ses propres textes avec l'Ancien Testament? Et nous, quelle lectio divina pouvons-nous faire avec Paul? Pour ce dernier numéro, nous retrouvons le Père Éric Morin. On est content de vous voir. Vous êtes toujours curé de Saint-Jean-Baptiste de Belleville. Alors, je l'ai annoncé, Paul lit l'Ancien Testament. C'est un lecteur. On sent que toutes ses lettres sont influencées par l'Ancien Testament. Comment est-ce qu'il faisait? Quel était le rapport qu'il avait avec ce texte-là? C'est plus simple de dire ce qu'il ne faisait pas. C'est-à-dire, il ne faisait pas comme nous. Il ne faisait pas comme nous. Très bien. D'abord parce que les textes se présentaient sous forme de rouleaux et non pas de livres. Donc ensuite, ils étaient chers et précieux. Et donc, on ne les sortait que dans des conditions bien précises. Et qu'on ne se promenait pas avec. Ils restaient dans les maisons, dans les synagogues ou dans les maisons des premières communautés. De plus, la tradition juive insiste pour que les textes ne soient pas lus seuls. Et donc, la lecture de Paul, c'est une lecture en commun, à voix haute. Le premier témoignage d'une lecture à voix basse que nous connaissions, c'est saint Ambroise, via saint Augustin. Donc, ça ne veut pas dire que c'est le premier en absolu, mais donc on peut imaginer davantage un groupe de 5, 10, 15 personnes en train de lire en grec ou en hébreu, ça dépend du manuscrit. On n'a pas forcément dans une communauté à Corinthe et le manuscrit grec et le manuscrit hébreu du livre de la Genèse. Ça coûte cher, tout simplement, et tout le monde ne sait pas lire l'hébreu, donc on ne sait pas d'ailleurs ce qu'ils avaient. Mais... Et donc on est en train de lire le rouleau, on le commente, on discute, on cherche l'interprétation, on cherche, dans le cadre de Paul et de son équipe et de ses collaborateurs, on cherche à voir comment ces textes parlent de Jésus-Christ. Comment leur destinataire, c'est le Christ. Comment ils ont été écrits pour le Christ. Et on prend des notes. On prend des notes comme un étudiant le ferait, un bon étudiant le ferait, en classant ses notes. Ils ont des systèmes de mots crochets. Ils ne mettent pas les versets n'importe comment, mais par exemple, tous les versets qui parlent de la connaissance chez Jérémie, tous les versets qui vont utiliser le mot voir, par exemple. Enfin voilà, des systèmes de classement. Donc prendre des notes, c'est déjà réfléchir, c'est déjà interpréter. Et à partir de là, la méditation fait son chemin. Et donc il y a ce travail vraiment d'appréhension du texte, très précis, et on est vraiment étonné quand on regarde de voir la littéralité de la lecture de Paul. Paul connaît les textes dans l'ordre dans lequel ils sont. Et... Il les connaissait par cœur, à votre avis, ou il les citait un peu? Le recours au par cœur a un côté un peu a priori. C'est-à-dire que quand on ne sait pas, on dit « oh, il cite ça par cœur ». Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. Mais en fait, d'abord, le fait de recopier les textes à la main donne une traduction manuscrite beaucoup plus fluctuante et un tout autre rapport au texte que ce qui nous est introduit avec Gutenberg et l'imprimerie. La notion de texte original n'existe pas. On n'a pas le texte original. On n'a que le texte interprété pour nous aujourd'hui. Et ça se voit dans les manuscrits. C'est vrai pour l'écriture, c'est vrai pour... tous les textes de l'Antiquité, et on voit déjà des grandes opérations comme la bibliothèque d'Alexandrie essayer un peu de mettre d'ordre tout ça dans la littérature classique. Mais si on a besoin de mettre de l'ordre, c'est que c'est partout pareil, le même désordre à nos yeux habitués à l'imprimerie. Le texte pour eux est sacré, il faut le commenter, mais avec un respect, ou alors on peut se permettre quelques... Ah, le texte est sacré, et donc vivant. On introduit et ça veut dire, et jusqu'à ce jour, c'est des expressions qu'on retrouve dans la 2e aux Corinthiens au chapitre 3, oui. Et jusqu'à ce jour, et c'est pourquoi, donc c'est l'interprétation, elle ne se glisse pas forcément dans la copie du texte, elle se glisse dans les commentaires du texte, ça bien évidemment. C'est une jolie définition du sacré, c'est-à-dire qu'on a le droit, c'est pas quelque chose de mort, on a le droit d'être en interaction, de contester. Oui, mais on a des textes qui n'ont rien à voir avec la Bible, mais qui sont des commentaires, qui sont la critique littéraire, et ça ne correspond pas au manuscrit de Platon qu'on a reçu, etc. Donc vraiment, le rapport au texte est extrêmement différent à ce qu'on avait. Le texte grandit avec le lecteur et le lecteur grandit avec le texte. Ça, c'est pour l'expérience biblique quelque chose de fondamental, et c'est ça l'expérience de la Lectio Divina. C'est de découvrir aujourd'hui comment une histoire de la vie de Jésus, une histoire des prophètes, des patriarches, eh bien, quand on avait 7-8 ans, on nous l'a raconté au caté, on était émerveillés, ou pas. Et puis maintenant, elle nous dit le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Et Paul a vraiment posé les bases pour pouvoir faire grandir le texte.
Merci Père Morin. Merci. Tout de suite, 350